Vidéo update, on va parler de comment j'occupe mon temps en ce moment. Allez hop, pas de suspense, pas d'intro, on est parti. En activité aujourd'hui qu'on peut qualifier d'active, il y a vraiment deux grosses catégories dans lesquelles je me retrouve. La première, ça va être ce qui est optimisme, mais plus que ça, ce qui va être la super chain. Donc viser l'airdrop numéro 5 d'optimisme tout en touchant à Base, à Zora et à toutes les petites blockchains de la super chain. Alors j'ai lu les commentaires de la dernière vidéo et je sais que plein de gens m'ont dit mais pourquoi tu farmes la super chain? On parle du 5ème airdrop d'optimisme, à ce stade-là, normalement ils ont que des miettes à distribuer. Alors figure-toi que non, tout simplement car Optimisme fait en sorte que ce soit assez élitiste au niveau de ses critères, avec une allocation qui allait jusqu'à 6000 jetons pour l'airdrop numéro 4. Au cours actuel, on est vraiment pas loin d'un 5 chiffres. Et petit spoiler, l'airdrop n'avait pas été distribué quand Optimisme était aussi bas, donc il valait largement plus. Et concernant l'airdrop numéro 2 et numéro 3, c'était participer à la gouvernance, et donc avoir des jetons Optimisme délégués et faire en sorte que ces jetons-là soient utilisés pour la gouvernance. Pas juste les détenir, mais que la personne à laquelle tu délègues vote activement. De mon côté aujourd'hui, ce que je vise là-dessus, c'est vraiment l'activité au niveau de la super chain. Si tu veux une idée de qui fait partie de la super chain, tu peux l'avoir directement sur ce site. On va évidemment avoir les gros projets comme Optimisme, Base, Mode, Fraxal ou encore Zora. Et après, on va descendre progressivement en scope avec WorldChain, Lisk, Lumio, Redstone, Lyra, Cyber, etc., etc. Il y en a vraiment pas mal qui sont dans cette liste-là. La majorité de mon activité va évidemment être construite sur les 5 plus grosses blockchains. Voilà, il n'y a pas trop de suspense. Et donc de la DeFi sur OP, Base, Mode et Fraxtal. Quoique sur Base aujourd'hui, c'est un petit peu un fourre-tout et on va retrouver tout un tas d'activités différentes. Et dans cette liste-là, ils ont quasiment tous leurs propres airdrops à réaliser. Base avec un gros coup de spéculation sur le fait qu'ils en feront un jour. Mode avec l'airdrop numéro 2 qui permet tout simplement de générer un petit peu plus de yield sur les positions qui sont déjà disponibles dessus. Fraxtal que je vais mettre dans la même catégorie que Mode. Et Zora qui est quand même en très bonne phase pour montrer qu'un jour ils auront certainement un jeton. À ça on peut rajouter tous les petits projets à droite à gauche qui n'ont pas encore de jetons. Je pense à Redstone, Chroma qui a un airdrop qui devrait pas trop tarder, ou encore Mint par exemple. Pour moi avoir de l'activité sur la super chain c'est vraiment un must parce qu'en plus de pouvoir choper tout ce dont je viens de te parler à l'instant, ça te permet d'avoir une empreinte qui est extrêmement solide sur les plus grosses layers 2. Et ça je suis convaincu que ce sera également utilisé pour d'autres airdrops. Je pense par exemple à Celestia, Eveil ou encore Dimension qui ont utilisé ce genre de critères. Autant te dire que pour moi c'est vraiment un must de se positionner là-dessus. D'autant plus qu'on est dans une phase qui permet de faire ça avec des frais qui sont vraiment moindres. Je veux dire depuis la dernière update d'Ethereum, la majorité de ces blockchains vont te coûter même pas un centime pour faire une transaction. Et qu'en plus on est dans un climat un petit peu désespéré là où la majorité des gens ne s'attendent plus à ce qu'on voit d'airdrop dans le futur, ou alors à ce que tous soient décevants, et donc vont tout simplement générer moins d'activité en général. Et je vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais si tu veux mesurer ton activité, il y a plein de façons de le faire. Par exemple le on-chain score pour Base et Ethereum, ou encore le builder score pour Base, puis finalement des checkers assez classiques comme du NFT Copilot ou encore du Trusta par exemple. Alors évidemment ça vaut ce que ça vaut et ça ne présage absolument pas d'un airdrop que tu pourrais recevoir, mais ça reste toujours un très bon indicateur de ton activité sur une blockchain. Et le deuxième play actif sur lequel je suis particulièrement présent en ce moment, c'est Scroll. Ouais, tu le croiras peut-être pas, mais j'ai trouvé des choses très sympathiques. Alors Scroll, on est bien d'accord que c'est la blockchain la moins organique au monde, ça y a absolument aucun débat. Je veux dire, les applications sur Scroll ne sont pas intéressantes, les frais sont largement plus élevés que sur les autres layers 2, et personne de sain ne s'amuserait à se balader sur Scroll juste pour le fun. En tout cas, je ne pense pas, et si tu trouves ça fun, eh bien je t'invite à revoir ta définition de fun. Si on est sur Scroll, comme tous les gens qui sont sur Scroll, c'est pour les airdrops. Et là, je suis tombé sur quelque chose d'assez sympathique, crédit à The Missing Token pour m'avoir partagé ce Dune Analytics, avec absolument toutes les informations qui pourraient nous intéresser sur les fameux badges Scroll. Car comme tu le sais, pour jouer Scroll, il y a globalement 3 critères à venir taper. Le premier et celui qui est le plus mis en avant, ça va être les marks. Voilà, pas de suspense, t'es au courant, ils en ont tellement parlé que c'est évident. Les marks qui vont représenter ta liquidité sur la blockchain, et finalement ce qu'on pourrait assez facilement qualifier d'activité générale sur la blockchain. Pareil ici, je ne sais pas vraiment ce qui va être pris en compte, mais voilà pour te donner un ordre d'idée ce qu'on peut retrouver sur le NFT Copilot Scroll. Et oui, pour ceux du fond, je suis conscient que ce ne sera peut-être pas utilisé. Et en troisième, sans grande surprise, on va voir la quête infinie des badges. Alors je dis infini, j'exagère, en réalité il y en a environ 120. En tout cas aujourd'hui. Alors point par point, les marks, il n'y a pas vraiment de secret. Il s'agit soit de détenir de la liquidité directement sur Scroll comme tu peux le voir ici, soit de l'avoir sur différents projets qui sont en partenariat avec Scroll et qui sont mentionnés ici. Il me semble que tu marques plus de points si la liquidité est déposée dans la DeFi, ce qui est finalement assez logique tu vas me dire. Et après si tu veux optimiser ta liquidité encore un cran plus loin, tu peux t'amuser à faire des carabistouilles avec le lending borrowing, histoire de venir faire compter plus de capital que ce que tu as réellement sur la blockchain. La magie de la DeFi, comme diraient certains. Concernant les badges, ce qui m'a particulièrement plu, c'est cette information là. Déjà on sait qu'il y a environ 600 000 wallets qui ont au moins un badge. C'est normal, c'est tout simplement le badge que tu peux minter par défaut quand tu crées ton canevas. Par contre, quand on commence à observer les stats, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui ont minté une quantité importante de badges. Il n'y a que 50 000 wallets qui ont entre 10 et 20 badges, 14 000 wallets entre 20 et 30 badges, et 5 000 wallets entre 30 et 40 badges. Histoire que ce soit un petit peu plus visible, voilà à quoi ça ressemble quand on met ça sur une charte. Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de compétition que ça. Pour moi, ça s'explique de deux façons différentes.
La première pour moi, c'est tout simplement que les badges sur Scroll, c'est pas marrant à venir minter. La majorité ne sont tout simplement pas intéressants et vont venir coûter un bras, et ça sans raison pour vraiment venir le justifier. Ensuite, c'est le fait que n'importe qui peut décider de créer un badge. Et oui, spoiler, les badges c'est permissionless, ce qui veut dire que si tu reprends la documentation, tu peux déployer ton propre badge. C'est d'ailleurs un chantier sur lequel je suis en train de bosser. À ça, tu rajoutes le fait que les applications sur Scroll sont pas très intéressantes. Et voilà, tu as ma petite explication de pourquoi il n'y a pas tant de gens que ça qui ont farmé les badges. Finalement, il n'y a pas grand monde qui s'attend à ce que ça paye. Et justement, c'est ça ce qui m'intéresse particulièrement. Voilà pour cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Si tu es arrivé ici, tu t'intéresses peut-être aux prochains airdrops qui devront atterrir très bientôt dans ton wallet. Alors je me suis amusé et j'ai fait un récap des 8 prochains airdrops qui le seront avant la fin d'année. Si ça t'intéresse, c'est directement dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. On se retrouve tout de suite dedans. Go!